Je vous salue, chers amis, en cette matinée de percée où le Seigneur a encore une pensée pour nous, une parole qui va nous amener plus vers notre destinée, qui nous amène au sommet car Dieu est au contrôle. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que travail et lutte encore. Travail et lutte encore. Pour ce, nous lisons un seul verset dans le livre de Job, chapitre 7, verset 1. La Bible dit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Dans une autre version de ce même texte, dans la version Darby, la Bible dit, l'homme n'a-t-il pas une vie de labeur sur la terre, et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Travail et lutte encore. Laissez-moi vous dire que la vie ne nous donne jamais et très rarement, je pourrais dire, pour nuancer, les choses que nous désirons ou nous souhaitons. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Mais la vie, par contre, vous donne et vous accorde seulement ce pour lequel vous travaillez et luttez. Je répète, la vie ne vous donne pas nécessairement ce que vous désirez ou souhaitez, mais elle s'assure de vous accorder ce pour lequel vous travaillez et vous luttez. Travailler et lutter est l'apanage de l'homme sur la terre. La vie, si nous vivons assez sur cette terre, nous comprendrons que la vie est un travail et la vie est un combat. Et si nous n'apprenons pas à travailler et à lutter, bien-aimés, il n'y aura pas grand-chose dans notre vie. Laissez-moi vous dire que la vie est un champ qu'il faut cultiver. Mais elle est aussi un combat pour lequel tu dois lutter. Cette année est un champ dans lequel tu dois semer quelque chose. Cette année 2019 est aussi un combat dans lequel Dieu veut exercer tes mains au combat et tes doigts à la bataille. Tu dois te battre, tu dois travailler, peu importe. Je le dis à quelqu'un qui vit quelque chose dès le début de cette année, dès le début de ta vie. Peut-être que dès le début de ta vie, tu vis des combats et des luttes. Peut-être dès le début de cette année, tu vis une tragédie. Mais s'il te plaît, n'arrête pas ton travail. N'arrête pas ta lutte. Peu importe, ne cesse pas de travailler. Ne cesse pas de lutter. Car c'est ce à quoi Dieu t'appelle sur cette terre. Tant que tu as le souffle de vie, n'arrête pas de travailler. La Bible déclare, le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Les proverbes le disent. Peu importe, que tu sois en retraite, continue à travailler. Que tu sois au chômage, travaille. Le travail, c'est pas seulement quand quelqu'un t'emploie. Le travail, c'est cette activité que tu fais pour te développer. C'est cette activité que tu fais pour ton devenir. C'est cette activité, c'est une culture de toi-même. C'est un déploiement de tes dons et de tes capacités. C'est un exercice, c'est la mise en exercice de ce que tu sais. C'est une application des choses que tu as apprises. Le travail. Ne cesse pas de travailler. Ne cesse pas de lutter. Laissez-moi vous dire que Dieu veut amplifier son travail à ton travail. Dieu veut amplifier son combat à ta lutte. Bien-aimé, Dieu combattra pour ceux qui combattent. Dieu travaillera pour ceux qui travaillent déjà.
Dieu n'appelle pas les gens qui sont pas en train de travailler. Regardez même les disciples. Jésus a allé chercher des disciples. Parmi ces disciples, des gens qui étaient déjà en train de travailler, des gens qui étaient déjà actifs. La plupart d'entre eux étaient pêcheurs, d'autres collecteurs d'impôts, peu importe, mais ils étaient actifs, ils travaillaient. C'est dans l'action que cela va se passer. Tu cherches ta délivrance, tu cherches une solution, mais es-tu en action? Ne reste pas oisif, active-toi en cette année, même si tu sais pas quoi faire, sois en action, sois en action. C'est dans l'action que Dieu te visitera, que Dieu t'orientera, que Dieu viendra ajouter son travail dans ta vie, parce que Dieu est un Dieu qui travaille. Alléluia. Il a travaillé. Et nous entrons dans son travail. Et il ne conçoit pas qu'une créature créée à son image ne travaille pas. Dieu est l'Éternel des armées. Il se nomme l'Éternel des armées. Dieu combat, parce que laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que ton travail va produire quelque chose, ce travail sera menacé par plusieurs forces hostiles. C'est pour ça que la lutte est toujours importante pour sécuriser la production du travail, mais aussi pour t'amener à une prochaine étape. Parce qu'à chaque fois que tu veux augmenter de niveau, aller dans un niveau supérieur, il y aura toujours un géant qui se tiendra à la porte de ce nouveau niveau. En anglais, on dit new level, new devil. À chaque nouveau niveau, il y a des nouveaux démons, il y a des nouveaux défis. C'est pour ça que tu dois apprendre à lutter. Quelqu'un qui veut pas lutter, quelqu'un qui sait pas lutter, quelqu'un qui n'a pas la volonté de lutter ne pourra pas accéder à un nouveau niveau. Ne sois pas surpris qu'une année nouvelle amène de nouveaux combats. Ne sois pas surpris. Tu as souhaité des choses, tu as désiré des choses, mais c'est pas ces souhaits qui vont te donner ces choses. C'est ta capacité de travailler, c'est ta capacité de lutter, parce que il y a des gens qui se tiennent à la porte de ce niveau, des choses que tu as souhaitées. Ainsi, tu dois combattre pour y accéder. Bien-aimé, tu n'auras pas accès à ces portes si tu n'apprends pas à te battre. Il y a plusieurs textes dans la Bible qui renchérit justement ce principe de travailler et de lutter. Mais tu as peut-être travaillé hier, tu as peut-être lutté hier, l'année dernière, mais Dieu te dit ce matin, travaille et lutte encore. Ou tu as peut-être travaillé, rien n'a produit. Tu as lutté pour ton mariage, les choses n'ont pas changé. Tu as lutté pour tes enfants, les choses n'ont pas changé. Mais Dieu te dit ce matin, travaille et lutte encore. Travaille et lutte encore. Travaille et lutte encore. On ne peut pas s'arrêter. La Bible déclare que celui qui ne se relâche pas, bien aimé, dans son travail obtiendra justement une récompense. Il y aura un salaire pour tes œuvres. La Bible dit dans plusieurs textes, on nous dit par exemple que tout travail procure un profit, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la misère. Quand tu te mets juste à souhaiter des choses, ça ne produit rien. Il faut travailler pour amener un profit dans ta vie. Proverbe 14, 23 le dit. Cette même Bible nous dit encore que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. Ecclésiaste 9, 10. C'est très important, bien aimé. Tant que tu as envie, c'est pour travailler. Tu ne peux pas être en vie et ne pas travailler, ne pas t'appliquer. La Bible déclare, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main active enrichit. Proverbe 10, tu cherches la richesse, ça va pas venir comme ça juste par des déclarations. Il faut travailler. Nous devons travailler. Travailler. Travaille sur ta foi, travaille avec ton temps, parce que tu te demandes, mais sur quoi je dois travailler? Travaille sur ta foi, travaille avec ton temps, c'est l'élément que tu as, travaille avec ton temps, tu as 24 heures comme tout le monde, il n'y a personne qui a plus d'heures que les autres, mais la différence c'est qu'est-ce que tu fais avec tes 24 heures, quel est le travail que tu appliques dans ces 24 heures, tu peux travailler peut-être de 9 heures à 17 heures pour quelqu'un, mais après 17 heures, travaille pour toi, travaille sur tes projets, travaille sur tes ambition, travaille sur ta famille, travaille sur ton foyer. Ne sois pas juste en train de travailler pour quelqu'un, mais travaille aussi sur toi-même. Travaille sur ta foi. Travaille avec ton temps. Travaille pour ton devenir. Travaille avec ta force. Travaille avec tes dons et tes talents. Travaille
pour créer un monde meilleur autour de toi. Tu es venu dans ce monde, tu as trouvé le monde dans un certain état, mais assure-toi avant que tu quittes ce monde, que tu puisses l'aider à devenir quelque chose de meilleur, que tu puisses dire, j'ai vécu 80 ans, mais le monde est meilleur à cause de mon implication. Ton monde, c'est quoi? Ça veut pas dire que sur les 7 milliards d'habitants, mais ça veut dire sur ta sphère la plus rapprochée, dans ton entourage. Qu'est-ce que tu as contribué? Qu'est-ce que ton travail a apporté? Est-ce que tu peux montrer le fruit de ton travail? Est-ce que tu peux démontrer que parce que je me suis impliqué, voici ce que j'ai amené et qui a transformé le monde autour de moi? J'ai créé quelque chose de mieux. À travail, à cultiver ce qui n'a l'air de rien. Parce qu'un champ, c'est cela. Quand nous cultivons, la différence entre une forêt et un jardin, c'est simplement que le jardin est ordonné. Le jardin a subi un travail. Une culture, la cultivation. Bien aimé, c'est très important. Tu dois cultiver ce qui n'a l'air de rien, mais qui peut devenir quelque chose. Travaille peut-être sur les prochaines générations qui sont peut-être de là, ouais, mais tu sais qu'il y a un potentiel. Implique-toi là-dessus. Travaille et lutte encore, Dieu te dit ce matin. Lutter, pourquoi? Parce que c'est important. L'apôtre Paul dit, combat le bon combat de la foi. Il le dit à Timothée dans 1 Timothée 6,12. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu fais une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat de la foi. Bien aimé, parce que, laisse-moi te dire, sur cette vie, la chose ultime qui sera toujours combattue dans ta vie, c'est ta foi. L'ennemi combat ta foi. L'ennemi ne combat pas ton mariage, mais il combat ta foi. Il combat pas tes finances, mais il combat ta foi. Il va combattre tes finances, mais la chose qu'il est en train de rechercher, c'est cette foi. Parce que Jésus-Christ dit une chose, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Parce que la foi de plusieurs aura été détruite, aura été tuée. L'ennemi cherche à détruire ta foi, mais tu dois lutter pour cette foi. Parce que cette foi-là, bien-aimé, c'est ton passeport vers Dieu. C'est ton passeport vers le ciel. Parce que cette foi, la Bible déclare, la foi, c'est la victoire qui triomphe de ce monde. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tu as besoin de cette foi. Garde ta foi. Lutte pour ta foi. Lutte pour ta foi. Mais tu as besoin de cette foi pour travailler. Tu ne peux pas produire quelque chose dans un travail pour lequel tu n'y crois plus. Dans quelque chose pour lequel tu n'as pas ton cœur. Tu n'as pas ta foi là-dessus. Oh, il y a plusieurs qui travaillent mais sans foi. Aujourd'hui, lutte pour cette foi. Que tu retrouves cette foi ce matin dans le nom de Jésus. La Bible dit encore dans 1 Jean 3,8, celui qui pèse, la Bible déclare que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Tel est le mandat que Christ a reçu. Et nous continuons ce mandat. Il y a un ennemi qui a été relâché sur la terre, qui va toujours combattre le fruit de ton labeur, le fruit de ton travail et qui va toujours t'empêcher d'aller dans un autre niveau. C'est pour ça que nous devons apprendre à lutter. Lutte, travaille et lutte encore ce matin. La Bible te dit aussi dans Luc 10, 19 que je vous ai donné, c'est Jésus-Christ qui parle, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je ne sais pas quel obstacle se tient sur toi, mais lutte aujourd'hui. Je ne sais pas quel géant se tient devant cette année dans ta vie, mais lutte. Je ne sais pas quelle tragédie t'a frappé, mais lutte encore. Lutte encore. Je parle à quelqu'un, ne perds pas ta volonté de lutter. Ne perds pas ta volonté de travailler. Ne perds pas cela, s'il te plaît. Travaille et lutte encore. Travaille et lutte encore. Tu vas me dire, mais comment? J'ai perdu le sens du travail. J'ai perdu, je ne sais même pas si mon travail a encore de la valeur. J'aime pas ce que je fais. Bien aimé, travaille. Même si tu n'aimes pas ce que tu fais. Mais travaille. En travaillant sur ce que tu n'aimes pas, tu produiras ce que tu aimes. Dieu, la vie te récompensera avec ce que tu aimes. Mais tu dois travailler. Que cela ne soit pas une excuse. Lutte, même si tu te dis que à chaque fois que je lutte, je me fais toujours battre. Mais lutte n'amène pas de victoire. Mais reste encore sur le ring. Reste encore sur le combat. Vous savez, tant si longtemps qu'il y a une lutte, ça veut dire que tu n'as pas encore été vaincu. Même si tu as reçu des coups. Même si tu as reçu des coups. Même si tu as reçu des défaites. Mais laisse-moi te dire,
Tant si longtemps que tu es en train de lutter, tu n'as pas été totalement vaincu. Tu es encore là. Tu es encore là. Parce que tu respires encore, tu vas encore lutter. Ainsi, comment nous devons le faire? Premièrement, nous devons lutter pour notre foi, pour la foi. Parce que c'est cette chose qui va être attaquée. Mais nous devons aussi lutter pour le temps. Parce que l'ennemi ne vient que pour détruire, tuer et dérober. Il va tuer quoi? Il veut tuer la foi. C'est pour ça que tu dois lutter pour la foi. Il veut voler quoi? Il veut voler ton temps. C'est pour ça que tu dois lutter pour ton temps. Lutte pour ton temps, pour que l'ennemi ne te vole pas ton temps. Parce que ton temps, c'est ta vie. Ton temps, c'est ta vie. Lutte pour ton temps. En cette matinée, lutte pour ton temps. En cette journée, en cette saison, en ce mois, lutte pour ton temps. Mais tu dois aussi lutter pour tes pensées, les pensées de ton cœur, car la vie, bien aimé, les sources de la vie, c'est dans ton cœur, c'est dans les pensées de ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien aimé, la Bible déclare que l'homme est tel que sont les pensées de son âme. C'est les pensées de ton cœur, bien aimé. C'est très important de lutter pour cela, parce que le véritable champ de bataille dans la vie, ce sont les pensées du cœur. C'est là que nous sommes assiégés. Bien aimé, ce que tu deviendras sera la résultante des choses auxquelles tu as continué à penser. Ainsi, tu dois combattre pour ton focus. Tu dois lutter pour ces pensées. Autre chose, nous devons avoir la volonté de travailler et la volonté de lutter. Bien aimé, parfois tout commence par une volonté. C'est un pouvoir en soi. Tu dois, que Dieu te redonne ce vouloir. Que Dieu, la Bible déclare, c'est lui qui crée le vouloir et le fait. On a besoin de cette volonté-là, bien-aimé. La volonté est une puissance, c'est la plus grande puissance qu'il y a sur la terre, à part la puissance de Dieu. La volonté humaine, bien-aimé. Sans cette volonté, même Dieu a même décidé de ne jamais violer la volonté humaine. Il n'y a aucun ennemi qui peut te vaincre si ta volonté n'a pas été soumise. Retrouve cette volonté de travailler. Retrouve cette volonté de lutter. Même si tu as ton dos cloué au mur, lutte encore, travaille encore. Autre chose, tu dois apprendre à travailler, apprendre à lutter. C'est une chose d'avoir la volonté, mais c'est une chose de savoir comment le faire. Apprends-le auprès de ceux qui travaillent, qui sont experts, qui sont actifs. Va apprendre au pied de ceux qui apprennent à lutter. Cherche-toi un mentor. Va chercher dans les livres. Va chercher dans les principes de Dieu, dans la parole de Dieu. Apprends à travailler, apprends à lutter. Trouve des stratégies. Mais ce matin aussi, refuse l'oisiveté, refuse la distraction, refuse la paresse, qui sont des ennemis du travail. Mais ce matin, refuse aussi la peur, refuse l'incrédulité, qui sont ennemis de ta lutte. Identifie les ennemis de ta lutte et refuse-le ce matin dans le nom de Jésus. Mais une chose que tu dois faire, tu dois utiliser tes deux mains. Dieu t'a donné deux mains pour travailler. Dieu t'a donné deux mains pour lutter. Travaille et lutte encore. Tant si longtemps que tu auras ces deux mains, travaille et lutte encore. Travaille et lutte encore. Oh bien-aimé, c'est très important. Il y a quelqu'un qui avait donné cette anecdote. Le jour où il a rencontré Nelson Mandela, il se disait, et il a serré la main, mais il avait réalisé une chose, que les mains de cet homme étaient dures. Alors Nelson Mandela sourit en lui disant, tu t'interroges pourquoi peut-être mes mains sont si dures. C'est à cause du travail. C'est à cause de la lutte pour laquelle je milite. C'est à cause du travail. Il faut qu'à la fin de tes jours, tu dis, ces mains ont travaillé. Ces mains ont lutté. Maintenant, je peux partir en paix. Oh bien-aimé, utilise l'épée de la parole. C'est l'arme que Dieu te donne. Sa bouche est une épée, est une arme. N'utilise pas cette bouche pour faire n'importe quoi, mais utilise-la pour combattre. En conclusion, bien-aimé, Dieu te rencontrera à mi-chemin. Dieu te rencontrera à mi-chemin. Fais un pas vers lui et il fera deux pas vers toi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Travaille et Dieu travaillera encore plus pour ta vie. Lutte et Dieu luttera encore plus pour ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fortifie. Travaille et lutte encore au nom de Jésus.